moi, la valeur gratos, c'est le mindset. Hein. C'est ce qui m'a amené à évoluer, à être ici aujourd'hui et à grandir. Pour faire court, moi, ce qui m'a vraiment changé ma vie, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive, 95% de ce qui t'arrive, c'est dû à toi. Et le jour où j'ai compris ça, d'accord. Boum. Et ça veut dire qu'avant, tu pensais que c'était quoi? La vie, ça va pas au boulot, c'est le patron. Ouais, voilà, ok. Remettre la faute, en fait, à chaque fois sur remettre la faute sur okay. Je me plaignais tout le temps. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et quel plaisir de vous retrouver à la parenthèse indépendance. J'ai l'impression qu'on est au ski. Numéro 5. Et ouais, mais c'est incroyable quand même là. On a mis des lunettes de soleil comme les influenceurs de Dubaï. Ouais, mais parce qu'il fait froid. Parce qu'il y a du soleil, mais par contre il fait froid, il fait moins très, froid. très froid. Et on a vu ce matin ce super paysage. On s'est dit qu'il fallait que ce podcast soit inspirant. Tu sais quoi, je vais te filmer un peu. Tu vois. Ouais, t'es pas avec ton micro, tu me fais toujours marrer. On dirait l'envoyé spécial. Et Yann, envoyé spécial à la neige. Et oui, alors nous avons eu un gros problème climatique, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a eu 5 cm de neige, mais Dieu merci, nous avons des déneigeuses qui sont passées sur les petites routes autour et qui ont déneigé. Donc nous allons pouvoir sortir en fait de la parenthèse indépendance, car les voitures sont ici. Il a neigé toute la nuit. Comment gérez-vous la neige Non, franchement, trop bien. Cadre au top. On est au fin fond de nulle part, mais il faut reconnaître que ça a quand même sacrément de la gueule. Pour nos auditeurs qui ne sont pas sur YouTube et qui ne voient pas les images, qui nous écoutent en podcast, nous sommes à la parenthèse indépendance numéro 5. Ouais. On est au mois de janvier. Il a neigé toute la nuit. Oui. Et non, pas toute la nuit, gros. Il a neigé 4 heures, 5 heures. Ouais. Et ça a déposé un peu de neige, mais pas énorme, mais suffisamment pour que ça soit trop beau. Et on trouvait hyper inspirant. Il neige là d'ailleurs un petit peu, et je trouve super inspirant comme tableau derrière nous. Donc voilà, on voulait vous faire profiter de ça. On va rester 1 heure magnifique. dehors. Il fait -3. C'est ça. Je pense que ça va bien se passer. Vincent qui est là, qui va être le premier intervenant de ce podcast qu'on va vous présenter. Et Vincent, si tu veux nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Oui, et tu peux même fermer ton manteau si tu as envie, puisqu'il fait -3 degrés. N'hésite pas. Vincent, on fait, bon, tu connais les podcasts, mais l'idée c'est que tu te présentes à la commu. C'est pas forcément, le but n'est pas forcément de faire de la pub, parce que il y a plein de gens qui se sentent obligés de faire de la pub. C'est pas ça. Okay. C'est juste ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant-hier. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le switch entre ce que tu faisais. On est quel jour? Vendredi. Donc, ce que tu faisais mercredi matin et ce que tu feras demain matin. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ce qui nous fait de la pub déguisée, en fait. Ouais, voilà, t'as compris. Vas-y, Vincent. Du coup, je m'appelle Vincent. J'ai 30 ans. Moi, ce que je suis venu chercher ici, c'était de la clarté. Parce que j'avais tenté des choses en immobilier et en entrepreneuriat qui ont plus ou moins bien marché. Et du coup, j'avais pas mal de questionnements et j'avais des peurs aussi sur des choix à faire. Ces choix-là, en fait, du coup, Tony, tu m'as aidé à mettre un grand coup de pied dedans et montrer qu'en fait c'était pas du tout avec un grand plaisir les bons c'était pas du tout la voie, quoi, en fait. C'était pas du tout la voie, et qu'il y avait des choses peut-être plus malines à faire. Donc là, je repars avec un plan d'action concret et du réseau et un peu plus confiance en ce que j'avais déjà, en fait, et ça aussi on peut le dire, c'est que peut-être que j'avais pas la vision sur ce que moi j'avais accompli et ce que j'avais en poche que je pouvais utiliser pour repartir, quoi. Ok.
qu'est-ce que tu avais fait en IMO? Mais tu vois, si on fait vraiment ton parcours, ton cursus, tu fais quoi? Est-ce que tu es plutôt boucher de formation? Moi, je travaille dans la construction, réparation navale, comme chef de projet, en Bretagne. J'avais fait une première formation de Michael Ferrari, le bon père de famille, et grâce à lui, je suis allé à un séminaire à Paris et j'avais acheté mon premier bien dans la ville où j'habite, qui s'est révélé un très très bon investissement. Ensuite, j'ai acheté un autre. C'était quand ça? C'était en 2018, janvier 2018. Donc ça fait 5 ans. 5-6 ans. Ensuite, j'ai acheté ça j'en ai pas parlé, mais j'ai acheté un deuxième appart en nu, avec une petite mamie dedans, dans le même immeuble. Et en fait, les parties communes, c'était un peu l'enfer. D'accord. Donc l'agent immobilier m'a vendu le premier, il m'a emmené au resto et ensuite il m'a dit ah tiens j'en ai un deuxième. Et il m'a vendu le deuxième. Et ensuite j'ai acheté par ce même gars-là qui faisait du marchand de biens un plateau dans lequel j'ai fait une colocation de 3 chambres et qui pareil était ultra rentable. Ultra rentable. Ça me générait 500 € de cash flow quoi. Bah ouais, très bien. Et puis après je suis allé voir mon banquier qui m'a dit que j'étais trop endetté pour réinvestir. Donc là, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une autre formation chez Immorantier parce que je voulais aller plus loin. Et du coup, j'ai rencontré un associé via Immorantier, via le réseau Immorantier. Donc quelqu'un avec qui tu t'es associé par la suite? Je me suis associé par la suite et avec qui j'ai acheté un immeuble. Cet immeuble-là, sur le papier, c'était un super investissement. On avait acheté 193 mètres carrés, 115 000 €. Qui s'est révélé être un immeuble de l'enfer au bout de 2 ans. Voilà. Parce que toiture qui normalement ne devait pas être refaite selon le couvreur et qui finalement après financement, quand il est venu changer les 2-3 ardoises, s'est révélé à remplacer. Humidité dans un logement, parce que c'était un logement semi-enterré le dernier étage. Enfin le rez-de-chaussée. R-1. Donc souplex, c'est ça, c'est le terme. Ah oui, non mais je dis pas que de la merde. Et ensuite j'avais aussi, je vais pas dire ce que j'ai fait forcément, mais enfin je vais un peu taire les détails, mais j'avais lancé une boîte sur le web. Ça, pourquoi tu l'as arrêté d'ailleurs? Je sais même pas pourquoi tu l'as arrêté. On ne trouvait plus de clients. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Voilà. On trouvait plus de clients. Mais ça t'a généré une activité commerciale. On n'a jamais pu se payer en fait. Si tu devais refaire la même chose, mais par contre pour que ça fonctionne mieux, le switch, c'est quoi? Déjà, je ferai pas que de la prospection, ce qu'ils appellent organique, donc c'est-à-dire démarcher des gens sur Instagram. Tu le ferais comment donc? Je sais pas, j'ai pas vraiment les réponses puisque moi je pense qu'il faudrait plus avoir de présentiel par exemple. Plus de présentiel. Alors on faisait beaucoup d'immersion dans nos programmes, mais notre réseau favori c'était Instagram. D'accord. Là, de ce que fait mon ancien associé, qui continue lui à ne pas se payer. Non, il continue. Non, il se paye. Il a une activité. Lui, il utilise un robot de prospection et il est sur LinkedIn. Et ça va mieux. Très très bien. Donc tu vois, pour les gens qui font du business en ligne, ça peut être c'est un bon, c'est un bon deal. Pardon. J'allais prendre le micro comme attends. J'allais juste te dire aussi peut-être que pour ces activités aussi web, c'est la création de contenu, l'apport de valeur aussi qui est important, plus que des fois la prospection. Et faut bien équilibrer entre de pas se perdre. Je sais pas ce que t'en penses de ça là-dessus. C'est ça, et du coup, nous, dans les frais qu'on avait, c'est qu'on payait quelqu'un pour on créait du contenu, mais il y avait une personne qui gérait carrément notre Instagram et on a lâché beaucoup de thunes pour ça. Et aussi, on dépendait que de ça, en revenu. Donc, moi, mon conseil par rapport à ça, c'est, je peux dire des gros mots? À part si t'as un niqué et que tu dis, ok, je veux faire ça de ma vie, j'en peux plus de mon salariat et tout ça. Peut-être générer d'autres ressources de revenus à côté pour te sécuriser, parce que quand il y a une période creuse et que t'as la dalle, et ben là tu penses pas du tout pareil quoi.
Donc diversifier un minimum, quoi. Ouais. Bah, tu vois, on serait rencontrés avant, j'aurais fait plus de LCD pour être tranquille, quoi. Parce que je sais que j'ai mon revenu de 2005, de 3000 balles qui tombe, et que derrière, ben, je suis à l'aise. Là, tes prochains objectifs, du coup, c'est quoi? Là, c'est purger mon dernier lot de mon immeuble. En gros, dans mon immeuble il nous reste un lot. Au souplex, on aurait dû faire un loft, mais qui est un loft humide, du coup. Et aujourd'hui, il nous reste juste ce lot-là à vendre, sur lequel on n'a pas fait de travaux, puisqu'on a eu la toiture, on a eu l'humidité à traiter. Et du coup, on n'avait plus de sous pour faire tous les lots, donc on en a fait 3 qu'on a revendus, puisqu'on a fait le choix de se séparer sur cette association-là. Donc, tu as revendu lot par lot? On a revendu lot par lot, Okay. sauf que on avait acheté en SCI. Ensuite, on est passé en SARL. D'accord. Et là, on s'est fait matraquer par les impôts, puisque du coup, on était à 36,2 et qu'on a payé 80 000 euros d'impôts. Au calme. Au calme. D'accord. Bon, mais t'en retires quelques leçons. J'en retire beaucoup de leçons, et d'être malin, surtout. Et donc, il me reste ce lot-là à revendre, sur lequel il nous reste 59 000 euros de crédit. C'est l'objectif numéro 1. Deuxième objectif, c'est développer des LCD et vraiment appuyer sur des leviers court terme, et afin de développer en fait de la trésor pour investir sur un levier plutôt long terme, marchand de biens ou bourse ou crypto. Nickel. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à faire passer à la commu, tu vois, jeune, débutant, moyen, un truc, tu vois, où ça peut être une leçon, ça peut être ça peut être à propos de l'association, à propos de l'IMO, à propos du business en général, à propos des chantiers navals, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui peut, à ton avis, être intéressant pour la commu qui t'écoute, quoi? Je dirais j'aurais deux choses. Ah ben voilà. Déjà, alors, déjà pour les gens. Valeur gratos, écoutez. Hein. Les gens qui voudraient venir à la parenthèse indépendance. Donc valeur pas gratos pour le coup là. Non, mais pour qu'ils viennent, on en parlait ce matin, c'est un débutant. Ah oui, ouais. C'est peut-être pas, enfin, un débutant, mais qui a beaucoup de trésor de côté. C'est intéressant qu'ils viennent, mais un débutant, je sais pas, qui a 3000 balles de côté, c'est peut-être pas, et qui a zéro patrimoine, c'est peut-être pas intéressant. Faut qu'il ait un peu de fond. Ça, c'est mon premier conseil. Après, quelqu'un qui est bien avancé, ça peut vraiment l'aider à ouvrir le champ des possibles. Et ensuite, deuxième chose, ça serait de pas se fermer et de des fois prendre du recul et voir ce qu'on a. Mettons, peut-être qu'on exploite un bien d'une certaine manière et qu'en fait on l'exploite comme ça parce que on nous a dit de faire comme ça dans une formation ou dans des vidéos, et qu'en fait t'as une manière hyper plus intelligente et moins chronophage à utiliser pour gagner plus d'argent. Alors, t'as complètement raison, et à ça tu peux même ajouter, là on l'a pas eu, tu vois, sur cette parenthèse, mais j'ai un immeuble de rapport, typiquement c'est souvent avec ça, hein. J'ai un immeuble de rapport et du coup je cherche un autre immeuble, voilà, je veux scaler machin, et quand nous on se met à creuser, bah en fait dans l'immeuble de rapport actuel, t'as un grenier, il en fait rien. T'as un souplex où ça pue pas l'humidité, qui aujourd'hui peut servir à plein de trucs, vraiment. On va recevoir dans le podcast public de mémoire quelqu'un qui offrira une autre perception sur ce type de souplex, tu vois. Donc tu peux faire typiquement un souplex, comme ça tu peux faire une LCD à thème, spa et tout. Tu fais un truc de dingo, tu sais, t'es justement dans un truc un peu cosy, fermé, tu peux faire une LCD à thème médiéval, tu vois, enfin, il y a plein de trucs à faire. Et t'as plein de gens qui n'arrivent pas à prendre le recul sur ce qu'ils ont aujourd'hui, et du coup, ils s'empressent tout de suite à essayer de scaler en repassant par la banque, tout ça, machin, sauf qu'ils te disent eux-mêmes, je galère, et ouais, mais en fait, t'as tout là, aujourd'hui, tu peux scaler avec ce que t'as. Donc, c'est hyper important ce que tu dis, savoir prendre du recul et rester objectif en fait.
Et des fois, tu as peut-être une pépite, mais tu as un peu de boue dessus et tu as juste à enlever la boue, quoi. Exactement. Ouais. Donc, ça, important. Mm. On est absolument d'accord. Ok. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que rien. tu as un autre truc à ajouter? Non. Ok. Il caille vraiment, hein, Vincent. On est Ouais, d'accord. J'allais vous dire bonne chance, les gars. Non, parce mais là, que c'est mort. Moi, je tiens déjà, pas une heure. Moi, ma main. Ah non, mais non. Il me dit Messi, lui. Non. Je suis en Stan Smith, en chaussettes été, j'avoue que mode les Stan arc-en-ciel. Smith, y a Tu pas vois beaucoup de. Et on est sur du verglas. Tu vois. Donc là, j'ai vraiment froid de ouf. Qui on a après? Ah, Bon, je suis repassé devant la caméra. Hein. Et on a ma petite Caro qui est là. Allez, viens me rejoindre. Bon, Et coucou. comment ça va, Caro? Eh ben, ça va bien. Franchement, ça va bien. Ça Ouais. va différemment d'il y a 3 jours, mais ça va bien. Ça veut dire quoi différemment? Ah bah, il y a un avant et un après. Ok. C'est-à-dire que tu viens avec tes questions, tes incertitudes, tes envies d'évolution, et puis là, bah ça y est, t'as la route pour y aller, quoi. Bon, ça c'est top. Est-ce que pour nos auditeurs, tu veux nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'appelle Caroline, j'ai 34 ans, je suis investisseuse en immobilier et je fais de l'entrepreneuriat. Je suis maman de 2 enfants aussi, avec mon Loïc depuis 16 ans. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de venir là pour avoir des réponses sur des choses sur différents sujets que j'avais besoin d'upgrader ou de régler. Et voilà, c'est fait. Hein. Ok. T'étais venu avec une idée précise de ce que tu venais chercher? Ouais, un panel. Alors, une idée précise, mais qui est un panel de choses, c'est-à-dire les compétences de vous quatre et mêlées pour tout exploser après, quoi. Bon, bien. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas raccroché tous les wagons et qui ne situent pas, Caro, t'étais passée sur Une vie de liberté, sur mon podcast. C'était Donc, mon voilà. tout premier podcast, c'était trop bien. Bon, cool. Tu peux nous parler un peu de ton parcours d'investisseuse ou par quoi tu as attaqué Ouais, bah moi là-bas, je fais des études dans la com et le marketing, et puis après, je travaille pour un chocolatier pendant des années. Et puis, avec Loïc, on a des enfants et on se rend compte que le facteur temps va devenir encore plus important. Et pour garder et développer ce facteur temps, on passe à l'immobilier locatif. Bon, on se forme, on passe à l'immobilier locatif. Et puis, on se rend compte que le marchand de biens, c'est bien aussi. Entre-temps, on continue et on fait upgrader l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en fait, on cherche à mettre de la puissance de la plus grosse puissance à chaque action, en étant donc un peu plus précis et millimétré sur tout ce qu'on fait, pour le temps, pour avoir encore plus de temps, pour voyager avec nos enfants, pour kiffer à deux et pour plein de choses. Donc, le but est clair maintenant, alors. Être libre. C'est ça. C'est ça. Bon, bien. Donc là, on est la dernière matinée du coaching. Ça fait 3 jours maintenant qu'on est là. Est-ce que tu t'attendais à ce rythme aussi, à ce qu'on a fait Le rythme, pas du tout. Donc, j'ai un sac comme si je partais pour 10 jours. J'ai mes chaussures de run. J'ai tout pour faire plein d'autres choses. Mais on a eu un très gros rythme, mais hyper utile et hyper pertinent. On n'a pas beaucoup dormi, mais en fait, on s'en fout parce que la valeur qu'on a pris là, elle va être juste hyper déterminante pour changer la suite. Donc, merci, les gars. Ça nous touche, mon Yannou, quand même. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça va être, du coup, tes prochaines actions concrètes? Parce que ce que tu es venu chercher, c'est aussi du concret. Quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas reprendre le cours de ta vie avec ton nouveau roadbook, c'est quoi les prochaines actions concrètes que tu vas mettre en place? Si tu veux les partager dans le podcast. Podcast public, je te rappelle. Donc, voilà. Eh ben, je vais déjà partager tout ça avec ma moitié, me mettre d'accord avec, parce que on ne fait qu'un. On avance à 2, mais voilà, on fait qu'un. Et je vais mettre de l'équilibre dans ma façon d'être, qui va être au final la base des autres choix. Et après, je vais mettre de l'équilibre dans tous mes business, dans ma façon de les optimiser, de les gérer chaque jour. Tous les tips que j'ai pris ici, en fait, on va tout mettre en place. On va mettre une temporalité parce que tout sera pas mis en place dès lundi, mais on va prioriser et ça va être fou. Bon, c'est quoi si tu dois partager un tips que tu as retenu ou une super idée que tu as eue ici sur un atelier, un truc qui vient tout de suite, ça serait quoi le truc qui t'a le plus impacté? Le fait de mettre du sens à ce qu'on fait. Ouais. On a tendance à bien l'oublier, à bien l'enfouir en fait. Et on oublie aussi en fait des fois en route certains objectifs qui sont juste l'essentiel. Ça fait plaisir que tu partages ça, parce que nous, on est convaincus, c'est ce qu'on faisait avec Yann tous les deux quand on faisait les J'irai investir chez vous. C'est ce qu'on a voulu retranscrire à la parenthèse avec Ben et avec Fab maintenant, de se dire, ok, c'est cool l'argent, bien sûr que
on veut faire des grosses sommes, avoir de l'argent pour être libre, mais voilà, ne pas se perdre et surtout ne pas oublier en fait pourquoi on le fait, qu'est-ce qui donne du sens à toutes nos actions. Donc, C'est ça, le sens. C'est vraiment, on en revient à cette valeur-là qui est le sens et j'avais besoin d'une grosse piqûre de rappel, ouais. bah, si c'est ça, ce que tu as retenu, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Mm. Est-ce que tu voulais partager quelque chose d'autre Bah franchement, c'est ce format, cette parenthèse, ça vaut le coup. Enfin, au bout d'un moment, vous allez avoir des freins en mode oui, mais ça me coûtait ça et tout. En fait, enfin non, il n'y a pas de frein. Sortez-vous un peu les doigts et bougez-vous et venez et ça va tout changer, quoi. Alors, on rappelle que Caro est aussi closeuse chez Green Bull. Donc c'est pour ça qu'elle vous close à la parenthèse. Non, c'est pas closer, c'est en fait se donner l'opportunité de le faire et arrêter de se mettre des fausses croyances limitantes. Ça va me coûter des sous, oui, mais tu vas les trouver en fait, ces sous, parce que ces sous, ça va te permettre d'en faire 10 fois plus derrière, si c'est ton objectif. Bah oui. Voilà, t'as pas de temps, mais en fait, pour apprendre à trouver du temps, tu vas prendre 3 jours pour venir là et tu vas apprendre à trouver du temps. C'est ça que je veux dire. Bon, bah c'est top. Merci. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à vous 4, franchement, c'était le feu. Bon, trop bien. Et puis si tu veux nous envoyer un de tes camarades ou une camarade, c'est avec grand Je vais en plaisir. chercher. Merci. Merci. Et c'est reparti. Anto qui est là. Bah Anto, je t'invite à prendre un micro auprès de mon Yannou. Merci. Et viens me rejoindre. T'as vu, on a même des petits micros comme Michel Drucker maintenant, on est bien. Super. On n'est pas dans le canapé rouge. Ouais. Bon, déjà, Anto, ce qu'on peut souligner, c'est que tu portes un prénom incroyable. Et Déjà. Est-ce que ça va? Super. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs du podcast? Ouais, donc Anthony, 42 ans, comme toi. Eh oui, 2 points communs. Ouais, exactement. Donc investisseur avec une cinquantaine de lots, entrepreneur dans les énergies renouvelables. Ok. Voilà. Et puis marchand de biens dans les débuts, mais ça va être un des objectifs. C'est ce que je suis venu chercher ici, c'est redéfinir des objectifs pour l'avenir. Ouais. Et donc j'avais des grandes attentes en venant ici. Pression. Ouais, beaucoup d'attentes et vraiment pas déçu. Je pense que c'est même au-delà encore. Ah, bah ça fait plaisir. Parce que ouais, t'es pas un investisseur débutant, pour le coup. Non, mais avec 4 personnes comme vous, pour recadrer les choses, c'est puissant. Franchement. Bon. Je vais te poser quelques questions sur ton parcours d'investisseur. Comment ça a commencé? Comment c'est venu l'investissement IMO? Quand, ouais, et comment on en arrive à acheter 50 lots, quoi? Eh ben, à la base, c'était pour la retraite, hein, comme beaucoup, un placement. Et puis, on goûte à une petite plus-value sympa au bout de 5 ans de 17 000 euros sur un investissement à 25. T'as attaqué en quelle année l'investissement? Alors, réellement, on va dire, c'était en 2018. Ok. 2018-2019. C'est énorme le parcours. Ah ouais, là c'est en 6 ans, quoi. En 6 ans, tu as acheté 50 lots. De 2018 jusqu'à 2022, le dernier qui est en réno. Ok. Voilà, donc c'est en gros un immeuble par an. Un immeuble de 6 à 9 lots. T'as acheté autour de chez toi? Ça a été quoi ta stratégie pour choisir ces immeubles? Donc moi, j'ai pas précisé, mais je suis de Caen. Ok. Et donc j'ai investi 1 heure autour de chez moi pour aller chercher le cash flow. Très bien. Et oui. Et ta stratégie, ouais, ça a été immeuble à cash flow. Ouais, avec beaucoup de travaux. Ok. Ouais, beaucoup de travaux et c'est ce qui m'a permis aussi de quitter mon job et de réaliser une partie des travaux moi-même. Ça t'a permis donc d'acheter ces 50 lots, de quitter ton ancien travail où tu étais salarié. Voilà, tout à fait. Et de créer ta société. Ouais. Tu veux nous en dire plus sur ta société dans le domaine et tout ça? Ouais, complètement, ouais. Donc moi, mon truc, c'est d'installer des pompes à chaleur RR. Donc, ce qui a le vent en poupe, hein, on va dire, pour l'avenir. Donc, ça permet de diviser ses factures par 3 au niveau du chauffage. Ouais. Et j'en mets dans tous mes appartes. Excellent. Voilà. Donc, ouais, gros investisseur IMO, donc tu achètes 50 lots. Ouais. Le cash flow te permet de quitter ton taf et aussi à ta chérie, du coup. Hein, oui, puisque aussi, qui est là. Qui est plus timide encore que moi. Je suis timide à la base, mais voilà, je sors de ma zone de confiance. Mais ma femme, non. La caméra, non. Bon, non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est ça force le respect comme parcours et ça montre encore une fois que pour nos auditeurs que c'est possible, qu'on peut quitter son taf à 2 pour vivre de ça et puis créer donc ton autre activité qui aujourd'hui marche plutôt bien. Oui. Mais alors, à quel moment ça t'amène à te dire je viens à la parenthèse indépendance, je viens chercher... Qu'est-ce que tu viens chercher justement? Cadrer. Cadrer pour se développer, aller encore beaucoup plus fort, quoi. Ok. Ouais, pour l'instant, tu as eu l'impression... manquait, quoi. Ouais, ton parcours t'a emmené jusque-là
Et là, tu es venu chercher la suite, quoi, quelque part. Ouais. Bah vous avez 4 profils différents. Ouais. Et tous me parlent plus ou moins, donc ça permet de réorienter les objectifs et d'avoir plein de conseils sur plein de choses, quoi. C'est incroyable. Cool. Donc, tu avais des grosses attentes. C'est aller au-delà de Ouais. tes attentes. Donc, ça nous fait très plaisir. Qu'est-ce que c'est, si tu devais garder un conseil, le truc qui t'a le plus impacté ces 3 jours à partager? Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui veut investir, un débutant, c'est déjà, pour moi, c'est le mindset. Ouais. Sans mindset, pour moi, on peut rien faire. Ou alors, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ouais. Et on va se rendre compte que on aurait dû commencer par là. Et d'après toi, ce mindset, en fait, c'est hyper enfin, ça veut tout rien dire, tu vois. Mais dans la famille mindset, justement, sur quoi on doit appuyer quand on est débutant? D'après toi, hein, tu vois. Bah, la confiance en soi, déjà. Ok. On doit avoir confiance en soi. On doit aussi se former, ce qui est important. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Ok. Mais si notre cerveau, il a toujours peur, on passera jamais à l'action. Ok. D'accord. Donc là-dessus. Ok, très bien. Parce que tu vois, mindset, c'est. Bien sûr, mais Bien sûr. complètement. Et d'ailleurs, je vais insister sur quelque chose. Et on a de la belle neige qui nous arrive dessus. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est incroyable. Génial. Tu es un sacré sportif aussi. Tu Oui. fais de la course à pied. Ouais. Euh, ouais. Tu fais des temps qui sont impressionnants quand même. Ouais. Donc, puis tu t'entraînes beaucoup. Oui, tout à fait. Est-ce que tu relis le sport, l'entrepreneuriat? Comment tu fais le lien entre tout ça? C'est l'équilibre. Ouais. L'un va pas sans l'autre. Ok. C'est vraiment parce que moi je suis marathonien et le marathonien c'est du mindset. Mindset de la course à pied, faut se faire mal. Voilà, quand il fait un temps comme ça, on y va, on va courir. Mhm. Il pleut, il neige, il vente, on va courir. Donc c'est un mindset aussi. C'est Donc c'est l'effort. Ouais. La culture de l'effort, peut-être. tout à fait. Ok. Et je pense que c'est la course à pied qui m'a donné plus confiance en moi, qui m'a donné un mindset que je reproduis maintenant dans l'IMO. Ouais, Voilà. que tu arrives à transposer dans l'immobilier. Ouais, complètement. Ça, on en a parlé plein de fois. L'abnégation sportive, Ouais. je trouve Ouais. qu'on crée on a des chances de créer cette culture-là grâce au sport, effectivement. Ouais. Parce que le sport, que ce soit le marathon ou la natation ou ce que tu veux, ou la gym, Ouais. tu peux pas, t'es tout seul. Donc, C'est sûr. Ouais. tu cours pas, tu nages ou tu nages pas, mais on peut pas, voilà, ça Ouais. trahit pas. C'est un sport individuel, c'est ce que je dis au football, t'es à 11, il y en a un qui fait pas le job, ça se voit pas trop. Ça se voit un peu, mais Un beaucoup peu, moins. mais t'en as 10 autres derrière. En course à pied ou vélo ou autre, t'as plus de jambes à la fin, t'es tout seul, quoi. Ouais. C'est que ta tête, quoi. Et effectivement, ça aide à forger un caractère Ouais. et un mindset pour pouvoir entreprendre, et pas que dans l'IMO, hein, même. Oui. Je suis sûr que ça t'aide aussi dans ta boîte tous les jours. Ah oui, tout à fait, Ouais. complètement. Ouais. Bon, c'est top. Qu'est-ce que ça va être la première action que tu vas mener quand cet après-midi, ce soir, tu vas nous quitter, puis tu vas rentrer chez toi? Qu'est-ce que c'est? Ah on va remettre pas mal de choses à plat avec ma femme. Ouais. Puis les orientations, on les a, hein. Ouais. Mais même financièrement, il va falloir matérialiser où est-ce qu'on met le curseur. Surtout, on a parlé beaucoup de curseur, il va falloir savoir où on le met. Donc ça va être ça, définir encore plus précisément nos objectifs, quoi. Ok. Bon. Et la première action en IMO, c'est laquelle? En IMO, là, ça va être terminer les travaux sur l'immeuble en cours. Ouais. Pour pouvoir enlever une charge mentale et puis pouvoir démultiplier sur des marchands de biens, là. Ok. Voilà, clairement. Bon, super intéressant. Merci beaucoup pour ton partage, Anto. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, j'en profite. Je suis en train de réfléchir à accompagner des personnes dans la profites-en. course à pied. C'est une passion pour moi, j'adore ça et j'aimerais transmettre aussi. On Ouais. dit souvent qu'en course à pied, à 40 ans, c'est fini, les chronos ils descendent. Et moi, 42 ans, ils descendent dans le mauvais sens. Moi, ils descendent, mais dans le bon sens. Ouais. Et voilà, si je peux accompagner des personnes, s'il y a des Bah, personnes sur le podcast qui sont intéressées, n'hésitez Comment pas. ils te contactent, ces braves gens? Sur Facebook, je pense, dans un premier temps, et puis on Ok. verra pour mettre un lien. Bon, on mettra un lien dans la description d'Anto Voilà, sur ton s'il y en a qui profil. veulent Tu nous feras passer ça. faire moins de 3 heures sur marathon ou encore bien Mais moins. profil, sinon. Oui, tu peux donner ton profil aussi. Je crois que c'est Anthony Tchebo, donc voilà, THIEBOT. Bon. Vous ben, trouverez, je pense. excellent. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. C'est top. Donc 2h38 au marathon pour ceux que ça parle, tout récemment. Ouais, ça commence à être propre, hein. Voilà, 16 km/h. Ouais, moi au marathon, je crois que je balle 42 km, j'en fais 16, un truc comme ça. Voilà.
C'était ma vanne. Bon, merci Anto. Si tu veux nous amener un autre participant, ça Ouais, sera juste avec rajouter, grand plaisir. n'hésitez pas à venir à la parenthèse. Hein. Franchement, non, On les c'est- paye pas, hein. Non, je voulais aussi le dire, on nous paye pas pour dire ça. Et puis voilà, merci pour votre bienveillance. Avec Vous plaisir. êtes comme on a l'impression que vous êtes en fait dans les podcasts et débutant, même confirmé, il faut vraiment venir quoi. Ça va vous amener à autre chose et enfin moi je sais que je vais déjà vous amener quelqu'un. Bon, Une investisseuse que je connais, je vais lui dire vas-y quoi, fonce. C'est franchement, merci beaucoup à toi. Ça nous touche. Merci. normal. Merci Anto. Merci. Bon, j'ai repris la sucette, j'ai repris le chromie. Il fait vraiment froid, surtout en position, portage caméra. Qui nous vient Ben. Après Anto, on reçoit Ben. Voilà. Comme Anto et Ben de AB Invest. Oui, c'est ça. Ben, mon petit Ben. Alors pour nous, rebonjour. Pour eux, oui, bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Yes. Dire ce que tu fais. Tu peux dire ce que tu fais et où ou pas. C'est pas une obligation. Et voilà. Comment t'es arrivé là? Pas forcément En voiture. en voiture. Tout le monde a dit que c'était de la bombe, la parenthèse et tout. Donc c'est pas du tout l'idée. Ok. Hein. Mais qui tu es, ce que tu fais, quel âge t'as, voilà. Petite description. Ta petite life, quoi. Voilà. Vas-y. Eh ben allez, alors Benjamin, 34 ans. Sucette. Ah, excuse-moi, je suis pas habitué. Je suis vraiment pas habitué. Non, mais moi- après, parce qu'après, je t'explique ce qui se passe vraiment. Tony, après, il me dit, oui, non, mais en fait, on n'entendait pas trop et tout, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Donc, là, je sais que il va se passer ça, donc je te dis, Tu me remonte. reprends tout de suite. Voilà, tu as tout de raison. suite, direct. Impeccable, vaut mieux. Vas-y. Donc du coup, Benjamin, 34 ans. Je suis technicien de maintenance dans la clim, chauffage. Moi, mon déclic, ça a été quand j'avais 28 ans. Du coup, suite à une séparation, et tout a été chamboulé dans ma vie. Donc du coup, l'IMO me plaisait. Je me suis formé. Et aujourd'hui, j'ai attaqué par une résidence principale Ok. que j'ai fait en achat-revente. Ok. J'ai fait une plus-value sympa. C'était la destination, c'était l'envie directe, c'est-à-dire que tu savais, en fait, tu cherchais une ERP pour pouvoir la revendre pour faire une Exactement, plus-value. Ouais, c'est pas arrivé sur un malentendu. Non. Ok. Bah, c'est qu'en fait, en me formant, du coup, déjà, j'avais pas de capital, j'avais 0 €, j'avais rien. Ok. Donc levier RP, tu t'es dit Voilà, je me feu. suis dit, il faut Ok. faire ça au moins pour les banques, pour la suite. Très Voilà. Donc j'avais un CDI, je gagnais bien ma vie. Donc RP, j'ai fait tous les travaux moi-même, revente, Ok. c'est bien passé. C'est quoi, ça s'est bien passé? 60K de plus-value. On est bien. Voilà. On est pas mal. J'ai mis en gros 6 mois, 7 mois pour faire les travaux. Ok, donc là, t'avais 29 ans, quoi. Enfin, Ouais, c'est un peu ça. moins de 30. Voilà. Ok. Donc, et là, t'avais acheté cette RP tout seul. Enfin, Ouais, tout après seul. ta séparation. Ouais, c'est ça, Ok. tout seul, ouais. Donc, merci la vie, quoi. Merci la Exactement. séparation. C'est ça. Si tu nous regardes. Voilà, exactement. Et la réussite d'un homme, il y a souvent un cœur brisé au départ. En vrai. Et ça part de ça, c'est vrai. Ah ouais, tout mon changement, c'est ça. Ouais. Merci, Mais, madame. voilà, exactement. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu restes dans ta vie de salarié qui te convient. Enfin, Ouais. à ce moment-là, ça te va, quoi. Ça me convient, oui, ça se passe bien. Ouais. Je reste dedans parce que pour avoir l'effet de levier avec la banque. Ok, d'accord. Voilà, pour enchaîner, j'ai Ok. des fonds maintenant, je suis présentable à la banque. Ok. Voilà. Très bien. On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec quoi? Grâce à des formations, rencontres de personnes qui ont le même mindset, la même vision, Ok. donc associés. Ok. On crée une SCI. Donc, t'as trouvé des associés Ouais. en networking, sur réseautage, mais c'était quoi? C'était Ouais, des formation, séminaires, des et en apéros fait, IMO, des quoi? on crée on crée des groupes par rapport à nos régions. Ok. Et du coup, on rencontre des gens de notre région qui ont les mêmes envies. Ok. Ça, c'est un truc, en Ouais. vrai, qui revient souvent. Ouais, souvent, ouais. Ok. Moi, j'ai rencontré mon premier associé sur un séminaire de Darwin. Bon, il nous a enculés. Mais par contre, Ouais. c'est, Oui. tu vois, le premier, je l'ai rencontré dans un séminaire aussi. Donc, et c'est extrêmement souvent. Ça arrive c'est peut-être 5 fois par parenthèse, quoi, qu'on nous dit ça. Ouais. Ok. Moi, je trouve ça puissant parce que du coup, même maintenant, on a créé c'est devenu même des amis. Et on crée un petit réseau et on s'entraide en même temps. Ok. Même pour des travaux, pour plein de choses, pour des contacts. Donc, c'est vraiment puissant. Ok. Donc là, tu trouves cet associé. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'es dit, tiens, association, pourquoi t'as pas continué ce que tu savais faire Qu'est-ce qui t'a excité dans
ou séduit, sans d'excitation, dans la partie association? Bah parce que plus d'idées, on va plus loin. Ok. Et par exemple, bon, bah, tu as la vie où d'un moment tu peux être malade, tu peux avoir des petits soucis. Je me suis dit, voilà, Ça même diminue s'il y en le a risque. ça diminue le risque. Il y en a toujours un qui est motivé, qui est là pour remonter le truc. Ok. Et c'est le cas. Ok. Et maintenant, même dans une SCI, on est 3. Et en fait, elle est toujours à bloc. Parce qu'il y en a toujours un des 3 qui est à fond. Qui est à un Voilà. instant T, qui est à la pêche, Voilà. quoi. Ok. Voilà. Et en fait, par exemple, il y a un souci, quelque chose, bah, si les autres sont pas présents, bah, il y en a toujours un qui est là, boum, Ok. réactif. Et donc là, il se passe quoi? Enfin, il se passe quoi? Vous vous associez, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il en découle? Et bah, un IDR Ok. de 7 lots, bientôt 8, ça fera dedans maintenant. D'accord. Ok. Voilà. Là, exploité en meublé? Non, En nu? tout en Ok. nu. là. Au calme, tranquille. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après ça? Et bah, on décide d'enchaîner. Ok. Donc, avec un de mes associés, on achète une maison en indivision. D'accord. Voilà, pour la diviser en 2 lots et faire que de la courte durée. Ok. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas encore lancé. Non, là, Ok. on a signé l'année dernière, en 2023. Donc là, on est en train de faire les plans, puis on va attaquer les travaux d'ici un mois. Ok. D'accord. Cool. Comment tu t'es retrouvé ici? La question n'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien. Ouais, Comment tu t'es retrouvé ici? Et bah justement, grâce à des potes que j'ai rencontrés via les autres séminaires ou formations, D'accord. et qui m'a dit, tiens, putain, je suis des gars, c'est top, faut y aller, quoi. Enfin, suivez sur les podcasts et tout. Donc j'ai ok, commencé ok, à ok. suivre Tony, Liberté, ouais. puis après, bah, vous les GI. Ok, d'accord. Et puis voilà, puis un jour, je vois la parenthèse, il y avait les Mastermind. J'envoie un petit message à Tony, qu'est-ce que tu penses que ce serait le mieux? Mastermind, parenthèse. Ok. On a discuté un peu, il m'a dit la parenthèse, c'est top. Ok. Et je me suis lancé. Et te voilà. Et Ok. me voilà, ouais. Très bien, cool. Quelle question pertinente tout à l'heure d'Anto. D'Anto à Anto, je crois, en plus. Ouais. Première action que tu mets en place en sortant de la parenthèse, donc demain ou lundi, Ouais. quoi. C'est quoi? C'est travailler sur toutes les petites choses du mindset qu'on a vu. Putain, ils disent tous la même Ouais, chose. C'est mettre en complètement place. Ouais. Ouais, c'est la base, c'est Ok. le nerf de la guerre. ouf. D'accord, ok. Enfin, pour moi, en tout Très cas. bien. Ouais, non, mais Voilà. très bien. C'est tout D'accord. reprendre à zéro, tout remettre à blanc, comme on est en train de faire. Mhm. Travailler sur le mindset, et puis après, bah, vraiment planifier toutes les actions Ok. pour avancer sur nos objectifs. Ok. Est-ce que tu penses être différent entre... Ils sont arrivés quand? Mardi? On est arrivé mardi? Mercredi. Entre mercredi, est-ce que tu vois un changement? Alors pas forcément une transformation, Ouais. mais est-ce que tu vois un changement entre mercredi 8h quand on se rejoint tous là, Ouais. à aujourd'hui, sachant que là vous ne vous en rendez pas compte, mais nous on le sait, vous allez prendre la dernière patate de forain dans 1 heure. Ok. Voilà. Mais comment t'es aujourd'hui? Est-ce que tu te penses un peu transformé dans Ah le oui. bon ou dans le mauvais sens, peu importe. Mais Totalement. ok. Je te dis pourquoi? Rien que le fait d'être au micro ici. Ah putain, ouais. Ah ouais. Avant, Ok. j'étais quelqu'un pas du tout confiance en moi, qui avait D'accord. peur de parler et tout. Et bah, Là, grâce au travail qu'on a fait ici, ok. j'ai dit, il faut que j'y aille, c'est mon truc. Putain, trop bien, Voilà. bravo. Bah ouais, franchement, bravo Ben. J'ai porté mes couilles, c'est ce qu'on a Ok. dit à l'intérieur. J'ai dit, il Ok. faut y aller, quoi. Ok. Peut-être trop désolé pour les mots, peut-être. Non, bah là, Mais là, voilà. c'est le bienvenu. Hein, Mais voilà. Ici, Ouais. ouais, ouais, Mais en c'est gros, fini. voilà, là, je dis, voilà. Faut y Ok, aller. trop bien. Bon, Donc, ça, c'est sortir de génial. ma zone de confort. Et, Ok, ok, voilà. ok. Et en fait, c'est cool. Et ah oui, ça fait du bien. Bah ouais, Ça carrément. libère. Et bah tu vois, je suis c'était caché ça. Enfin, je savais pas et du coup ça m'a coupé dans mon vol. Mais c'est très très bien. Je suis très content. Est-ce que Ben, t'as quelque chose à partager à la commu Ouais. autre que venez à la parenthèse? D'accord. Mais pas un vrai. C'est pas que c'est pas un vrai truc, mais quelque chose, tu vois, que t'as retiré d'une association, que t'as retiré d'une mauvaise aventure, que Ok. t'as retiré d'une mauvaise aventure sentimentale. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là sur Ouais, valeur gratos, bing boom? Moi, la valeur gratos, c'est le mindset. Hein. C'est ce qui m'a amené à évoluer, à être ici aujourd'hui et à grandir, quoi. Ok. C'est Sauf vraiment que, ça. sauf que, Sauf que- mindset, si tu veux, c'est comme cash flow. Ah oui. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à, tu vois, tu me dis mindset, je dis ouais les gars, mais bon, enfin, tu sais, c'est un peu, comment on dit, Tony? Ouais, c'est galvaudé, c'est, tu vois, c'est bankable. Ouais. Mais c'est quoi?
Tu vois, mindset, c'est être concrètement. Est-ce que c'est s'offrir une routine mensuelle? Est-ce que c'est avoir une routine quotidienne? Est-ce que c'est quoi? Ouais, c'est oui, avoir une routine quotidienne, analyser les choses qui vont pas dans ta vie. Ok. Enfin, pour faire court, moi, ce qui m'a vraiment changé ma vie, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive, 95% de ce qui t'arrive, c'est toi. dû à toi. Et le jour où j'ai compris ça, D'accord. boum. Et ça veut dire qu'avant, tu pensais que c'était quoi? Bah, La le coup, ça va pas au boulot, bah, c'est le patron. Ouais, voilà, ok. tu casses Remettre la faute, ouais, en fait, à chaque fois je sur remettais quelqu'un. la faute sur Ok, tout. Je me ok. plaignais tout le temps. Et là, c'était toi. Et pourtant, toi, t'étais déjà toi, comme t'es là. Ouais. Donc, typiquement, dis-moi un truc que tu faisais, d'après toi, Ouais. mal ou qu'est-ce que t'as changé, tu vois? Bah, j'ai tout changé, les finances, D'accord. tout. Les finances, avant, j'étais au jour le jour, j'avais de l'argent, je claquais tout, quoi. Ok. Je suis Mais arrivé à 20 t'en as bien profité. J'en ai profité, c'est clair. Je suis arrivé à 28 ans, j'avais 0 €. J'avais rien. Ok. Moi, je connais des mecs, tu leur dis ça, ils te disent, moi, à 28 ans, si j'ai 0 €, je me suicide. Ouais, ouais, non, mais voilà. Maintenant, ça change. C'est différent. Ok, bah trop cool. Franchement, Je sais pas si c'était bien. trop mais... bien. Non, mais c'est trop bien. Bon, Et en tout cas, ça m'a plu, c'était cool. En termes de valeur, tu vois, je sais que typiquement, c'est des choses qui vont pouvoir aider des gens qui vont se retrouver. Merci à vous. Je reprends 2 secondes le micro, mais juste pour insister, Ben, sur ce que tu disais, c'est en fait, je trouve que c'est hyper puissant. Tu l'as tellement bien dit. Quand on prend 100% de la responsabilité de sa vie, Ouais. comme tu dis, on arrête de blâmer son patron, sa nana, ses enfants, tout le monde qu'on peut avoir autour, et qu'on se dit, bah en fait, moi, je peux décider de changer les choses. Et finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de pouvoir. Et ton parcours, il est modeste hein, quand même. Hein. Mais puis bon, on va pas tout dévoiler, mais moi, je connais parce que j'ai vu tes fiches. Et tu t'es vraiment très, très bien débrouillé. Tu peux être fier de toi. Merci. Et voilà, tu montres que quand on réalise certaines choses, qu'on a certains déclics, bah, on peut réaliser de grandes choses. On Donc, peut encore tout réussir, ouais. bravo. Ah oui, Nous déjà. sommes à 50 minutes déjà. Ok. Il faut qu'on aille faire notre nouvel atelier qui est atelier important de la journée. Roadbook. Non, manger. Là, il faut qu'on aille Ok, manger. ouais. Ça, c'est Ah, l'atelier. mais ici, on n'y pense même plus. Tu veux que je te manger, dise ce qu'on mange en plus? Rougail saucisse. Ah, super. Donc celui-ci, ça va être de la bombe. Bon atelier rougail saucisse. Et après, effectivement, il faut soutenance, roadbook, tampon et tout. Donc il nous faut encore de l'énergie et du temps. Et c'est pour ça, du coup, qu'on s'arrête sur ces belles paroles. Et ce podcast ainsi s'achève. Ça m'a beaucoup plu, mon Yannou. Ouais, c'était cool. C'était froid, mais c'était cool. Froid, mais c'était cool. Mais pour les gens qui regardent sur YouTube, c'était important en fait d'avoir froid. C'est pour ça que le podcast sera un petit peu moins long que d'habitude aussi. Ouais, et puis il faut qu'on retourne au boulot là. Eh ben oui. Mais avant, atelier rougail On est un saucisse. petit peu froid, c'est ça. Merci encore à tous de suivre ce podcast. Bon, la pub pour la parenthèse, je crois que nos coachés l'ont bien faite. Vous savez, à chaque fois, on est toujours un peu gêné ou un peu couillon de ça. Mais en tout cas, on est aussi fiers parce on les paye pas. qu'on a construit ce mastermind et voilà. Cette commu aussi. Merci à ceux qui se sont abonnés parce que la chaîne se met à monter d'un coup là. Il y a un impact. Un truc de fou. Donc voilà, n'oubliez pas d'en parler à la machine à café, de mettre 2 petites choses à dire les encore. cloches, les likes. Bien sûr. Si jamais ça vous intéresse quand même de venir à la prochaine parenthèse Indépendance, elle aura lieu du 8 au 10 avril. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram en DM pour la prochaine fois. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, que ça t'a plu et que tu as envie de te former gratos parce que tu es une pince comme nous, sur la description de l'épisode, j'ai préparé une formation qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière qui est entièrement gratuite. Déjà presque plus de 1000 téléchargements. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Donc voilà, valeur gratos, ça pour le coup. Puis je te laisse conclure, mon Yannou. Eh ben, on vous dit la même chose que absolument tout le monde, c'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Salut. Ciao.